Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, comme à chaque fois. Je suis super content en tout cas de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, où cette vidéo ça va être si vous voulez un bonus en complément ou plutôt en finalisation de toutes les compétences fondamentales techniques que je vous ai expliquées. Je voulais en fait faire cette petite vidéo un petit peu comme faire le final si vous voulez, c'est-à-dire l'explication finale, qu'est-ce que maintenant vous devez faire et ce sur quoi vous devez vous focaliser après avoir compris toutes ces compétences fondamentales techniques. Alors si vous venez de tomber tout juste sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les compétences fondamentales techniques, il y en a d'ailleurs 7, plus notamment l'édification. Je vous invite à aller les voir sur ma chaîne YouTube et après vous revenez bien sûr direct sur cette vidéo-là. Alors, c'est quoi, on va dire, la finalité des compétences fondamentales techniques et ce sur quoi maintenant on doit se focaliser? Parce que l'idée du focus, c'est très important dans le marketing de réseau. Je sais qu'on a tendance des fois à vouloir s'éparpiller un petit peu partout, vouloir tout apprendre partout, penser parfois qu'il y a plein de stratégies ou plein de nouvelles choses à apprendre et qu'il nous manque un truc que l'on ne sait pas, que l'on n'a pas appris, qui créerait la différence. En réalité, je vous assure, oui, il y a des choses à apprendre. Bien sûr, vous aurez tout le temps d'apprendre encore plein de choses. Mais honnêtement, vous pouvez faire des millions dans le marketing de réseau juste en devenant, alors pas juste bon, mais devenant expert des compétences fondamentales techniques que je vous ai expliquées. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je veux absolument souligner avec vous. N'allez pas vouloir apprendre tout, mais lorsque vous avez des choses que vous venez tout de suite d'apprendre, pratiquez-les, 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 pratiquez-les pour devenir expert de celles-ci. Parce que combien de personnes je connais, je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé, où parfois on apprend sans arrêt de nouvelles choses, mais c'est au détriment de toutes les choses passées que l'on a déjà apprises. Un petit peu comme le développement personnel et les bouquins par exemple. Certains vont vouloir lire X livres par mois, mais au final, est-ce qu'ils se rappellent même de l'intitulé de leur premier bouquin? Pas réellement. Donc là, l'idée, croyez-moi, les compétences fondamentales, et je vous en parle avec expérience, c'est le plus important dans le marketing de réseau. Ça paraît simple, mais à la fois, vous savez quelque chose, c'est pas si simple, dans le sens où moi je viens d'une industrie qui est le sport, plus précisément dans le foot, peut-être qu'il y a des gens qui jouent aussi au foot qui regardent cette vidéo, et dans le foot, tous les coachs disent la même chose. Ils nous répétaient tous, jouer simple, jouer simple. Pour autant, c'était super compliqué de jouer simple. Et en fait, si vous voulez, c'est la même chose dans le marketing de réseau et dans l'entrepreneuriat. Les choses sont simples. Il faut juste savoir les garder simples et ne pas venir compliquer ça. Donc ce que je veux vraiment vous dire, c'est si vous démarrez cette industrie-là, focalisez-vous sur ces compétences fondamentales-là et ne vous focalisez que sur ça d'un point de vue technique. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qui va créer maintenant vraiment la différence? Parce que vous allez me dire, ok, se focaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend, on apprend, on apprend, on apprend, c'est que du par cœur? Alors, ça va pas être que du par cœur. Sinon, vous dire, attendez, si quelque chose peut être appris de la part de tout le monde, et si c'est ça qui crée vraiment la différence, pourquoi tout le monde n'aurait pas énormément de succès? Parce que la clé, après le fait de pas s'éparpiller, de se focaliser sur ces 7 compétences fondamentales là. La deuxième clé, c'est avec quel mindset et quel conditionnement vous allez réaliser ces 7 compétences fondamentales. Je vous donne un exemple. Moi, dans ma tête, bon, je vous ai dit que j'étais dans le foot, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de parallèles dans le sport, mais je me suis toujours dit, et j'ai appelé ça en fait le profil FIFA. Je me suis toujours dit que j'étais un peu comme un profil FIFA. Un profil FIFA, on va dire, c'est un peu comme un scoring. Allez, on pourrait le dire par exemple dans le système bancaire. C'est de se dire en fait, ok, j'ai mes 7 compétences fondamentales là, donc trouver des prospects, l'invitation, présentation, etc., etc., etc. Et c'est un petit peu comme si j'ai une jauge qui démarre de, on va pas dire 0 parce qu'on n'est jamais à 0, mais de 1%. Et en fait, mon goal, c'est d'amener mes jauges sur mes 7 compétences fondamentales techniques à 100%. Et donc, bien entendu, pour les amener à 100%, je vais devoir pratiquer, 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 me remettre en question, regarder mes invitations, me dire, ah là c'est bien Max, mais comment est-ce que tu aurais pu mieux inviter? Et ça, pareil sur toutes les compétences fondamentales là. Et donc, mon goal, ça a toujours été un petit jeu en fait que à chaque fois je mettais en place, c'est de me dire, ok Max, ton profil FIFA, avec les années, tu vas devoir l'augmenter. Et vous savez quoi? J'ai toujours pas la prétention, et je l'aurai jamais, de dire qu'aujourd'hui j'ai une jauge à 100% sur toutes mes compétences fondamentales techniques. Malgré le fait que j'ai fait des millions dans cette industrie, je vous assure que chaque jour, je m'efforce de devenir meilleur dans ces compétences fondamentales techniques. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est là où ça va jouer. C'est là où la différence va se passer. Vous venez d'apprendre quelque chose. Maintenant, avec quel mindset vous allez interpréter ces choses-là et vouloir les bosser? Parce que si vous pensez connaître juste parce que vous avez écouté les vidéos une seule fois et pratiqué que quelques semaines, non, 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 non. On débute. Il va falloir des années d'expérience avant de se considérer comme un expert. Et c'est donc là où on crée la différence entre les personnes qui vont faire des compléments de revenus, de celles qui vont faire des salaires, de celles qui vont faire un plan de carrière et de celles qui vont littéralement exploser les scores. C'est de prendre en fait ces compétences fondamentales avec humilité et se dire ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais me focaliser dessus
à devenir le meilleur possible. Et se focaliser, c'est tant sur cet objectif donc de s'améliorer sur les années, mais c'est aussi d'appliquer tout ce que l'on sait et que l'on apprend, que ce soit en développement personnel ou dans votre vie, c'est-à-dire le conditionnement interne, la loi d'attraction, la pensée positive. Alors vous allez me dire, mais attends, en quoi on va dire ça, a un rapport avec les compétences fondamentales techniques? Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le marketing de réseau, beaucoup de gens sont à l'aise avec la présentation, c'est-à-dire à l'idée de présenter le business, mais généralement, beaucoup de gens aussi sont moins à l'aise dans les closings et ont des taux de démarrage plus bas. Et donc, quand on analyse un petit peu ça et qu'on essaye de comprendre, plutôt que vous donner la réponse, je vais vous poser la question, si vous êtes dans cette situation-là, combien de gens, quand on réalise des closings, ou même au début de la présentation, combien de gens ne présentent le business que pour présenter le business? Et ne présentent pas le business pour dire, là, je vais présenter le business, mais je vais tout faire et je me conditionne à ce que la personne à qui je vais présenter le business va démarrer mon business en tant que client ou en tant que partenaire d'affaires. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on va venir faire la même compétence fondamentale technique, mais avec un conditionnement différent. Combien de gens, par exemple, si on prend une autre compétence fondamentale qui est l'invitation, invitent pour inviter, c'est-à-dire se dit voilà, moi je me suis donné un objectif et c'est déjà très bien au début, c'est déjà très bien et si c'est le cas je vous félicite, mais se disent voilà, moi je vais inviter 10 personnes par jour et voilà, je fais mes 10 messages ou mes 10 appels par jour. Ok, maintenant qu'est-ce que ça pourrait donner si on se dit là j'invite pas pour inviter, mais j'invite pour obtenir un rendez-vous. Donc c'est-à-dire que j'y crois, je mets ma pensée positive avec tout le conditionnement, toute ma détermination pour que mon invitation, j'obtienne un rendez-vous. Est-ce que vous voyez la différence? Et donc c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo bonus avec vous. C'est de vous dire que c'est pas parce que maintenant vous connaissez les compétences fondamentales que vous les maîtrisez et que vous en êtes devenu expert. Il va falloir en toute humilité des années d'expérience, de pratique et que lié à ça, vous puissiez mettre le bon conditionnement avec la bonne pensée positive, la loi d'attraction et cette détermination pour faire les choses et obtenir des résultats. Et avoir cette volonté de s'améliorer sur le long terme comme un profil FIFA. Une fois que vous êtes dans ce mindset de sans arrêt vouloir vous améliorer, de devenir expert dans vos compétences fondamentales, déjà je peux vous assurer que votre business va littéralement exploser. Ça c'est une certitude, il n'y a aucun doute. Et enfin, ce n'est qu'une histoire de loi des nombres. Ce ne sera ensuite qu'une histoire de quantité de messages à envoyer, de quantité de présentations à réaliser, de quantité de closing à réaliser, de quantité de messages promotionnels tant sur le système que vos événements à réaliser. Parce que le bon conditionnement, vous l'aurez, la bonne humilité, vous l'aurez, la bonne vision, vous l'aurez également. Et donc naturellement, quand on a tout ça, eh bien quand ça se passera bien, vous serez content. Quand ça se passera mal, ça se passera pas mal. Parce que ça sera une manière de pouvoir vous poser la question de comment vous pouvez faire mieux pour devenir une meilleure version de vous-même, devenir meilleur dans vos compétences fondamentales et augmenter vos jauges FIFA petit à petit. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. J'espère que ça a pu énormément vous aider et vous aiguiller sur la suite des événements par rapport à ces compétences fondamentales techniques là. Et croyez-moi les amis, si vous appliquez tous ces conseils là, votre business va littéralement exploser.